Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est le monde de Anna, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, bon plan, je vais vous présenter le Tineco Flow One Stretch S6. Je vous avais déjà présenté d'autres appareils et aujourd'hui c'est ce modèle. Vous allez voir, c'est une petite pépite. Donc bien sûr, bon plan comme toujours, sous ma vidéo, vous aurez dans le descriptif toutes les informations concernant cet appareil, le lien pour le commander si vous le souhaitez, avec toutes les informations du prix et aussi si vous voulez plus de détails sur le site officiel. Donc n'hésitez pas bien sûr à cliquer sur le lien juste en dessous dans le descriptif pour avoir les informations. Aujourd'hui, on ouvre ensemble le colis, on découvre. J'ai préparé en même temps des petites tâches spécialement pour voilà, vous donner une petite idée. Vous allez voir, ça aspire et nettoie en même temps. C'est une petite pépite cet appareil. Sincèrement, c'est le top du top. Je ne m'en lasse plus. Allez, on va ouvrir ensemble le colis. Alors voilà, quand on ouvre le colis, ce que ça donne, vous avez le petit guide rapidement, hein, mais franchement, vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Il vous montre comment le monter. C'est très simple. Ça, c'est vraiment des petits clips en fait. Hein. Ça se monte facilement. Vous avez la base à mettre au chargement. Donc on ouvre ici le guide. Le petit guide, le petit bouquin qui vous explique. Vous avez bien sûr le goupillon pour nettoyer. La brosse de rechange, en général, vous avez une brosse qui est déjà positionnée sur l'appareil. Hein, donc ça, c'est vraiment le plus aussi. Et là, je vais tirer. Bon, après, à une main, j'ai toujours un peu de mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper si besoin. Là, on a la petite base. C'est la base qu'on va mettre au sol avec la prise murale pour le mettre en chargement. Et qu'est-ce que j'ai d'autre encore de mon côté? Je regarde en même temps. Le filtre de changement. Alors là, c'est le cache. C'est vrai que là, comme c'est emballé, on voit pas trop. Le cache. D'ailleurs, je crois que dans les autres modèles, il était positionné directement dessus. Alors moins qu'il y en ait un en plus, faut voir. On va voir ensemble parce que là, c'est la première fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le reste et vous montrer tout ça. Alors, voici les amis. Ce que j'ai fait là, c'est que je vous ai tout positionné sur le plan de travail. Comme ça vous donne une petite idée de ce qu'on y trouve dans le paquet. Hein. Donc là, c'est la poignée. La poignée que vous avez vu qui se clipse ici. C'est très simple. Vous allez voir, normalement, à une main, j'y arrive. Bah, l'avantage du Tineco, c'est que, comment dire, c'est que il reste, enfin, j'allais dire, il reste mobile. Il se met dans la bonne position. Il ne tombe pas. C'est pas un aspirateur qui tombe. Donc ça, c'est le gros plus. Alors, peut-être que je l'ai mise dans le sens. Attendez. C'est parce que l'emballage, il y est. Oui, j'ai pas fait attention. Donc, je vais essayer de le glisser. Voilà. Dans le bon sens. C'est ce que je disais. Bon, là, à une main, j'ai toujours un peu de mal. Moi, attendez, je vais le faire et je reprends. Voilà, donc franchement, il fallait juste ma deuxième main, mais sincèrement, j'ai pas forcément forcé plus que ça. Ça glisse assez bien. C'est juste que je m'y suis mal prise dès le départ. Donc là, vous avez l'appareil qui est monté. Alors, comme vous pouvez le voir, il est là. Il est là. Vous avez juste à enlever le petit film à la rigueur qui est juste ici. Voilà, comme ça au moins, c'est fait. Voilà. Comme ça, on le voit peut-être un peu mieux. Et là, après, vous enverrez la petite étiquette plus tard, si vous le souhaitez. Alors, le cache, comme je vous ai dit, là, ils ont mis un autre cache. J'étais en train de regarder, est-ce que ce n'est pas forcément plus pour poser la brosse? Oui, parce que je me posais la question tout à l'heure quand je l'ai vu. C'est en plus. Donc, la base, elle est là. La base qui permet de nettoyer et faire sécher la brosse qui est supplémentaire, le goupillon, le filtre comme on a vu, le guide et la solution ici pour nettoyer l'aspirateur, enfin nettoyer les sols, je dis l'aspirateur, non, c'est pour les sols. Et oui, c'est une petite solution qu'on met dans le réservoir, vous allez voir, c'est très simple. Et comme ça permet aussi, voilà, de nettoyer, que ça sente bon aussi, c'est plutôt pas mal, j'aime bien parce qu'elle sent bon, hein, la solution Tineco. Pour ceux qui m'avaient demandé, vous pouvez la trouver sur le site Tineco. Je me posais la question aussi, peut-être sur Amazon, vous avez peut-être la possibilité de de la trouver, mais en tout cas, voilà, sur le site officiel, il y a de fortes chances que, voilà, vous la trouviez tout simplement hein, sur le site et c'est super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que en même temps, je vais vous donner les informations. J'ai pas fait, les sols ne sont pas faits, donc c'est très bien. Comme ça, au moins, ça donne une petite idée. Alors, comme je vous disais,
L'aspirateur ici, eau et poussière, le Tineco Floor One Stretch S6, vous pouvez donc aspirer l'eau et la poussière. Donc c'est vraiment très bien. J'ai fait des petites taches un peu partout. Alors là, c'est du café. Alors comme je suis chez ma sœur, hein, voilà, là on a du café, elle a mis de la mayonnaise, de l'eau. Et donc comme ça, au moins, on va faire un petit test ensemble, un crash test ensemble. Ça vous donnera une petite idée. Donc il s'incline. L'avantage celui-là, c'est qu'il s'incline sous les meubles à 180 degrés. Par rapport à d'autres, ça fait 13 cm. Donc là, il peut s'incliner complètement à 180 degrés, sans effort. Donc sous les meubles, c'est super. Vous pouvez nettoyer donc les zones les plus basses. L'auto-nettoyage, ils mettent flash dry. Je vous disais l'auto-nettoyage flash dry. Donc c'est une utilisation enfin ça chauffe en fait, ça chauffe, c'est à 70 degrés. C'est l'utilisation d'eau douce à 70 degrés pour nettoyer le rouleau brosse. Donc là, c'est l'avantage, c'est que le rouleau brosse se nettoie. Il est donc flexible avec ses petits trous en dessous. Donc là, vous pouvez donc manœuvrer sans effort. Je vais essayer de vous le retourner comme ça. Vous verrez peut-être un peu mieux comment il est constitué sous le dessous. Voilà. Donc les petits trous, vous avez vu, il y a des mini-roues de ce côté et là encore de ce côté. Les petits trous de ce, c'est bien. C'est pratique et bien utile pour j'allais dire pour que l'aspirateur puisse partir facilement et sans effort. C'est plus ça, parce que vous allez voir, hein, c'est vraiment top quand on le met en fonctionnement. Il part tout seul. C'est ça qui est bien, c'est qu'il part tout seul. On n'a pas besoin de, voilà, parce que ça pèse quand même un petit peu, donc on n'a pas besoin de faire de gros efforts. Ça, c'est vraiment le gros plus. Et bien sûr, la question qu'on se pose toujours quand on achète un aspirateur, c'est combien de temps il fait, enfin l'utilisation, combien de temps on peut l'utiliser, combien la batterie dure. Et ici, la batterie, c'est 40 minutes. Voilà, donc l'utilisation de la batterie, 40 minutes pour ce modèle, c'est vraiment pas mal. 40 minutes, il y a de quoi faire, hein, large, parce qu'en général, on passe pas à l'aspirateur pendant 40 minutes, à moins qu'on habite, faut vraiment habiter, avoir une grande surface en tout cas. Et donc là, vous avez bien sûr le mode lavage 2 minutes eau chaude et le séchage flash en 5 minutes. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique pour voilà que votre brosse soit propre lorsque vous souhaitez la réutiliser. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le mettre en mode fonctionnement. Je vais essayer de voir pour remplir le réservoir. Alors le réservoir ici, il n'est pas derrière comme les autres modèles, mais vous l'avez ici sur le devant. Donc on remplit à ce niveau, vous voyez. À ce niveau, on met sa petite solution et son eau. La solution, en général, en plus c'est indiqué dessus, vous avez juste à mettre un petit capuchon. C'est le petit capuchon qu'on met uniquement, donc c'est très bien. Voilà, donc une fois que mon réservoir est plein et que j'ai mis mon petit produit, je referme comme ceci. On n'a même pas besoin de forcer. Bon, j'ai un peu mouillé là, c'est pas très grave. Vous avez vu, c'est très simple d'utilisation, vraiment très simple. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer. Alors, on l'allume à ce niveau. L'ensemble, vous avez vu. Et là, on a, voilà, ils vous mettent le mode auto. Donc, bien sûr, quand vous souhaitez changer le mode, là, il s'enclenche. Voilà, il s'enclenche en mode auto. Vous avez juste, il détecte, il détecte normalement automatiquement. Ce que j'ai mis, vous avez vu, là, il détecte les tâches. Regardez, c'est bleu. Ça passe un peu au rouge. Voilà. Et dès qu'il n'y a plus de rouge, ah oui, comme il aspire tout, voilà, il aspire. Et il repassera en mode bleu sur l'écran lorsque il n'y aura plus trop de saleté. Donc en fait, ça augmente et ça diminue. Vous avez vu? Là, c'est bleu parce qu'il n'y a pas de saleté. Alors, je vais essayer de vous montrer, parce que comme les salles n'ont pas été faits, voilà. Là, il y avait une petite poussière. Donc l'écran, en fait, on vous donne une petite idée de où est-ce que les saletés ont été aspirées. Et en même temps, s'il en reste, faut pas hésiter à rester. Et franchement, il est super flexible. Et quand je vous dis flexible, je n'insiste même pas. Là, je n'insiste pas. J'aspire tranquillement et ça nettoie en même temps. Là, c'est vraiment le gros plus de cet aspirateur. Il est très facile et très maniable. Regardez. Très maniable. Là, vraiment, on peut l'utiliser facilement. J'aime bien. J'aime beaucoup. Le fait qu'il s'incline comme ça sur les 180 degrés, en plus aussi sous les meubles, c'est vraiment le gros avantage. Donc là, avec le sol, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ça nettoie, ça ne laisse pas de traces. Je précise quand même aussi parce que souvent on me demande est-ce que ça laisse des grosses traces au sol. Et sincèrement, moi sur le carrelage, chez moi, je n'ai pas eu de soucis, ça ne fait pas de traces.
Et là, je regarde en même temps, là, chez ma soeur, je vous fais la démo en même temps. Mais écoutez, au séchage, j'ai pas l'impression que ça fasse des traces. Et là, j'en profite, hein. Hop. Et on arrive à la petite tache de café. Regardez, hein. Un passage. Je n'ai plus rien. On reprend. Et on est bien. On est au top. Là, on est vraiment au top. Donc, je continue. En plus, ça sentait bon le café, du coup. Voilà, donc juste pour vous montrer que c'est vraiment top. Et là, quand j'appuie, voilà, le mode max qui s'enclenche sur le bouton des options, hein. Il se met en mode max. Je le mets en mode, c'est la fonction succion, il va être succion. Et là, auto, automatique, c'est très bien, ça détecte en même temps les saletés et c'est nickel. Voilà, donc là, je l'arrête hein, pour qu'on puisse entendre aussi. Donc, bouton marche arrêt, bouton ici des fonctions. Vous pouvez bien sûr le régler dans la langue française. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous savez, en général, on le fait toujours ensemble. C'est très simple aussi. Vous avez juste à appuyer. Alors, celui-là, à vérifier si c'est bien le mode où vous appuyez longtemps sur l'option. Et du coup, ça s'enclenche automatiquement, parce que sur l'autre, le S7, c'était ça. Et donc lui, je vous disais, donc très facile aussi pour passer sous les meubles. Alors là, à la rigueur, ce que je peux faire, je vais le réenclencher rapidement. Je vais vous montrer, là on a un canapé. Voilà, juste pour vous donner une idée. Je le baisse. Bon là, après, j'ai les pieds, hein, donc ça va être compliqué. Mais dans les meubles qui n'ont pas de pieds au milieu, on peut passer sans problème. Là, on a vraiment des pieds en dessous, donc c'est pas possible. Là aussi, le meuble n'est pas... J'aurais bien voulu vous montrer, faire la démo, mais celui-là, l'avantage, c'est que voilà, vous le baissez complètement, vous voyez ? Il est complètement baissé et passe sous les meubles. Donc là, c'est quand même aussi le gros avantage. Vraiment. C'est un gros plus, je trouve. C'était pour vous montrer aussi l'inclinaison. Pour vous donner une idée, hein. Pour vous donner une idée. Et regardez, là, ça commence déjà à sécher. Pour vous dire que c'est encore mouillé, hein, mais ça commence déjà à sécher. Alors, ce qui est bien, c'est que ça laisse vraiment une fine couche d'eau. Hein, ça n'est pas chargé en eau. Je l'arrête. Donc, je vous disais, voilà. Aussi le plus, c'est que il tient tout seul. On n'a pas besoin de, voilà, à chaque fois de se dire, bah tiens, on va l'accrocher. Est-ce qu'on va mettre, voilà, la fixation? Non. Là, on le laisse comme ceci. La petite base, on revient vers la petite base. Alors, je vais faire attention parce que c'est mouillé. Je suis pieds nus. La petite base est là. Donc, vous avez juste à la brancher et ensuite enclencher le mode auto-nettoyage. Ça, c'est aussi sympa parce que le fait qu'on ait la brosse qui se nettoie toute seule, et qui sèche aussi seul, c'est le gros plus. Donc la base, vous la posez en général comme ceci, contre un mur, voilà, vous la branchez, et comme ça vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien, vous positionnez votre aspirateur dessus. Voilà, donc là, je l'ai mis au niveau de la base, j'allais dire la petite base, hein, pour le charger. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer à ce niveau, et il se nettoie. Donc là, s'auto-nettoie. S'auto-nettoie. Bon, je ne l'ai pas réglé en français, j'aurais peut-être dû. Mais l'avantage, c'est que voilà, il va se nettoyer et sécher. Voilà. Donc après, n'hésitez pas hein, à bien nettoyer la petite base. Parce que bien sûr, hein, vous avez des petites éclaboussures. Voilà pour ma vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu voilà regarder un peu le fonctionnement de cet appareil. Bon plan en ce moment, donc n'hésitez pas bien sûr comme toujours à regarder sous la vidéo, le descriptif est là pour que vous puissiez cliquer dessus et regarder de plus près l'appareil sur le site internet. Donc pour ceux qui auraient des questions, bien sûr n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Je vous répondrai avec grand plaisir bien sûr. Et si voilà, vous avez vous déjà testé cet appareil aussi, n'hésitez pas à nous laisser un message et à nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.